Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et pas n'importe où. On est reparti à la montagne. L'année dernière, je vous avais emmené pour faire un peu de vélo et entre temps, on avait pu faire un peu de modélisme, je dis bien un peu, on avait fait 2 petites vidéos qui vous avaient grave plu. Donc du coup, je me suis dit, nouvelle présentation. Et là, on passe plus à du modélisme sur piste, mais on passe à du gros badass, genre le genre de voiture que tu jettes de 2 mètres devant toi, puis il n'y a rien qui casse. C'est tout simplement une Traxxas, une voiture Traxxas, c'est une 1/10e. On a un gros moteur, un truc déjà très sympa pour la montagne. Autant vous dire qu'une petite côte de 10 degrés ou de 15 degrés, ça va pas lui faire peur. Et aujourd'hui, je voulais qu'on déballe ça ensemble parce que ça va être le top. Aujourd'hui, je fais une déballage de la voiture et dans peu de temps, on se retrouve, je sais, je fais un peu peur, je menace avec le couteau, pour tout simplement une vidéo test. Une grosse vidéo test bien badass comme il se doit. Du coup, le petit scotch est coupé, on est bon, on est prêt à déballer. Est-ce que vous êtes ready ou pas? C'est le genre de voiture, mais c'est... Vous voyez, j'aime bien faire languir les gens avant de déballer le produit. J'avais 14-15 ans, j'avais mes premières voitures et j'étais là en mode le jour où je peux m'acheter une voiture à essence, un gros truc que tu jettes par terre, où t'en fais tout ce que tu veux, tu t'éclates avec, ça sera le top, ça sera le feu. Même voilà, aujourd'hui, 19 ans et la première grosse voiture tout terrain. Alors là, ça doit être la petite télécommande. On laisse de côté. Attention, est-ce que vous êtes prêts à c'est pour moi, mais c'est la même chose que d'attendre un nouveau Star Wars, vous voyez, c'est... Oh, allez, c'est parti. Le truc de malade. Bon, on pose ça à côté, on va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous sentez venir les vidéos badass ou pas? Parce que moi, je vous dis, avec la petite GoPro Hero, la petite GoPro 4K, on la pose, on est là, on se met bien, on va pouvoir faire des vidéos. On a 2 petits clips à enlever, comme d'habitude c'est les petits clips pour ceux et celles qui n'ont jamais fait de modélisme. Je vous invite à aller voir les 2 premières vidéos que j'avais pu faire qui sont dans une petite playlist tout simplement. Et là on va passer à du tout terrain. Les premières fois c'était sur des voitures de piste. Donc on a bien évidemment la carrosserie qui se retire comme une voiture de modélisme. Après on pourra mettre la carrosserie qu'on veut. Donc là elle est assez chouette, je dois dire, en noir, rouge, gris, noir. On a des beaux logos dessus. En même temps, Traxxas, en général, ont toujours fait des trucs vraiment très propres au niveau même de la voiture à l'intérieur, etc. On va pouvoir découvrir ça. On finit avec juste ce qu'il y a dans l'emballage. On a une petite pipette pour l'essence. Au niveau, pour être quand même clair, de cette voiture-là, si vous n'avez jamais fait de modélisme, c'est pas sur ça que vous devez aller vous pencher. Ça coûte quand même à peu près 500 €, voire plus, puisqu'il y aura l'essence à rajouter, les quelques petites pièces de rechange, puisque ça va être les premières fois où on va commencer à s'amuser avec la voiture, etc. Donc c'est vraiment pas, je vous conseille pas pour l'instant de mettre aussi cher. De toute façon, vous avez la boutique qui a pu, c'est grâce à celle-ci, c'est tout simplement Sud Passion Modélisme. Vous allez avoir le lien dans la description du site et tout ça. Il y a plein d'autres voitures de loisirs à moins de 300 €, moins de 200 € avec des budgets plus accessibles pour vous amuser dans un premier temps. C'est le but, c'est pas de casser, c'est pas de claquer de l'argent, c'est vraiment de s'amuser dans un premier temps. Et quand on est habitué, moi j'ai fait beaucoup de pistes en compétition, je me suis dit allez vas-y on s'y remet, en plus de ça vous kiffez ça en vidéo, donc c'est vraiment le feu. Donc on a la petite pipette comme je vous l'ai dit, et là on va avoir tout le kit. Cette fois-ci on a besoin du petit couteau. On va avoir tout le kit de fourni, donc on n'a pas grand chose à acheter si ce n'est que les accus si vous voulez. Pour le récepteur, on a 4 petites piles, donc ou qu'on peut recharger, ou après on pourra s'amuser à faire des petites soudures pour le recharger directement depuis la voiture sans avoir à enlever les piles. Et ensuite on a 4 piles aussi rechargeables pour pouvoir, donc j'ai un pack rechargeable et un pack non rechargeable. Je voulais pas en racheter trop des rechargeables vu que j'en avais déjà pour la photo. Et un pack rechargeable, donc on a 4 piles pour le récepteur pour pouvoir tout simplement alimenter les servos qui eux fonctionnent électriquement avec la voiture, donc au niveau de la direction et des gaz et du frein. On n'a pas de marche arrière sur cette voiture là. En revanche on a quand même 2 petites vitesses super cool au niveau tout simplement de la marche avant, c'est-à-dire on passe la première vitesse et ensuite la deuxième. C'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre une pointe d'environ 80 km/h annoncée par le constructeur. J'ai pas le radar que peut avoir la police, donc je pourrais pas vous confirmer ça. Mais en tout cas, on aura quand même déjà de quoi s'amuser parce que 80 km/h sur des graviers, sur de la terre ou autre, ça va vraiment vite. S'il y en a peut-être qui s'en rendent pas compte, sur de la piste, on peut aller beaucoup plus vite que ça. Mais déjà là, 80 km/h avec un truc aussi badass que ça, c'est juste le feu. On retrouve des petites pièces déjà de rechange. Enfin, c'est pas vraiment, c'est plus des clips si vous voulez pour pouvoir. On a 2 amortisseurs par roue si vous voulez, où là on va pouvoir tout simplement augmenter la dureté de ces derniers pour pouvoir avoir une réception encore plus dure si on veut la faire sauter encore plus haut, parce que si vous avez une réception super molle, la voiture va s'écraser complètement et vous allez abîmer le châssis et c'est pas le but. On a ensuite les petits autocollants qui sont ici.
voilà, à rajouter où vous voulez sur la carrosserie de partout. On a au niveau de l'assurance, on a les garanties et on a aussi le petit flash code puisque cette voiture est connectée. Et quand j'ai découvert ça, j'étais là, on va jusqu'au bout des choses sur Tech News et Test dans la high-tech, dans la technologie connectée. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir les pointes que mon véhicule a pu faire, donc au niveau des km/h. Donc au final, ça me contredit un peu avec ce que je dis tout à l'heure, puisqu'on va pouvoir vérifier à combien on va pouvoir aller, la consommation, etc. Enfin, de toute façon, je vous confirme tout ça dès demain quand je vais pouvoir faire le test. Là, on est en fin de soirée, j'étais trop impatient de la déballer, donc voilà, j'ai pas pu résister. Et dès demain, on se retrouvera dans le montage vidéo pour pouvoir tester la voiture, l'application qui est connectée à la voiture, etc. Là, on a un petit filtre à air de rechange, il y en a un ici, donc on met de la graisse tout simplement dessus pour filtrer l'air le plus correctement possible et pour éviter qu'il y ait des crasses qui rentrent dans notre moteur. Et ensuite on a, là ça doit être le petit starter pack au niveau de la batterie, hop. Du coup on devait peut-être avoir déjà des batteries inclus dedans, ou c'est, non ça c'est le petit chargeur, voilà on a un petit chargeur ici pour le petit pack d'accu. Ensuite nous avons ici tout ce qui est clé à bougie, petite clé à molette pour resserrer si vous voulez, tout ce qui est boulons, pièces de la voiture, etc. Et on a, c'est ça, c'est que des outils ici et des petites clés BTR pour pouvoir dévisser certaines vis de la voiture comme le moteur, le régler, etc. Ici, nous avons le démarreur. Donc le démarreur, c'est quoi? Tout simplement, fini la tirette, fini le banc de démarrage pour ceux et celles encore une fois qui connaissent. Là, vous allez tout simplement alimenter le petit moteur électrique qui va lui-même entraîner le moteur à essence pour faire démarrer la voiture. Autant vous dire qu'il n'y a pas plus pratique, hein, c'est quand même le feu, tu viens, tu appuies, ça démarre, tu n'as plus besoin de la tirette qui casse à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt good. On a le CD d'installation. Donc voilà, ça confirme encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, je pense qu'il y aura peut-être des exemples, la notice, etc. dessus. Et là, on a tout simplement un petit de la documentation, une bougie qui est présente ici de rechange. Et ça, c'est plutôt cool. Des petits clips, encore une fois, pour la carrosserie et tout ce qui est notice à bien évidemment lire si vous n'avez jamais fait de modélisme. C'est ce que je vous conseille. Allez, on est parti. Donc, au niveau de la voiture. Je récapitule quand même, 2 vitesses, un moteur à essence 3,3 cm3, on a 2 vitesses à l'avant, on n'a pas de marche arrière en revanche, contrairement à certains modèles. Petit point négatif au niveau du véhicule que je peux déjà remarquer, c'est qu'on n'a pas de porte véhicule si vous voulez, on n'a rien qui nous permet de le porter directement comme ça, donc on devra venir le prendre comme ça, bien évidemment ne le prenez pas comme ça après avoir roulé, ça risque d'être un peu chaud. Et ensuite, pour vous montrer la véracité de ce petit bijou, on a à l'arrière, je crois que, alors si mes souvenirs sont bons, j'ai pas vérifié entre temps, ça s'appelle une barre de Welling, si mes souvenirs sont bons, Wheeling, je sais plus trop comment ça se prononce. En tout cas, c'est pour éviter que la voiture se retourne. Vous avez bien entendu, cette voiture a tellement de pêche en fait, que si par exemple vous avez votre barre de Welling ici, vous venez accélérer et en fait la voiture prend tellement de pêche qu'elle va venir faire un petit salto arrière au calme. On va tester tout ça, de toute façon je suis trop impatient de la démarrer. Tout ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'abord roder le moteur, puisque c'est un moteur pré-rodé, mais on va quand même faire donc au niveau de l'essence, comme ça je vous explique un peu déjà maintenant. On a 2 bidons avec un pourcentage différent. Le 25%, le moteur va être un peu plus coriace, on va dire, ça va être un peu plus sympathique à utiliser pour rouler une fois que le moteur sera rodé. Et le 16%, on va venir alimenter la voiture pendant 2 pleins à vide sans avoir à gérer la voiture au niveau de l'accélération et autres. On laisse juste, on démarre, on attend 2 pleins à vide pour roder le moteur. Ensuite, 2 pleins bien gras. Qu'est-ce que ça signifie un moteur gras? Je vous invite à aller voir, de toute façon il y a des petites vidéos qui traînent sur internet pas mal faites, comment roder son moteur de modélisme. Vous allez voir tout ça en détail. Une fois qu'on aura donc fait à peu près ce bidon d'essence entier, on n'aura plus qu'à venir prendre celui-là et s'éclater dans les montagnes. Donc au niveau de la voiture, je pense ne pas avoir oublié grand chose. C'est une 1/10e, donc pour moi on est comme entre une 1/8e et une 1/10e. C'est tellement plus gros qu'une voiture de piste thermique ou de ce que j'avais l'habitude d'avoir avant que c'est vraiment, enfin voilà quoi, vous pouvez regarder les... C'est vraiment le truc que tu jettes, tu t'occupes de rien, tu jettes, t'es là, tu t'éclates avec. Donc voilà, on va essayer de s'amuser correctement quand même parce que c'est pas fait pour se prendre des cailloux dans la gueule pendant 30 minutes. En tout cas, voilà ce qu'il en était pour le déballage. On part tout de suite tester la voiture, suivez-moi.
Donc aujourd'hui tout ce qu'on va faire c'est allumer la voiture, je vais vous montrer quand même quelques plans lorsque la voiture est en mouvement, c'est quand même le plus fun, mais je vous donne vraiment rendez-vous très bientôt, je vais vraiment essayer de tourner une super vidéo avec les caméras sur la voiture, à côté etc. pour vraiment essayer d'avoir plein d'effets différents. Donc vraiment si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez en plus de ça maintenant sur le petit onglet préférences à côté du bouton s'abonner sur la chaîne principale via l'ordinateur, vous pouvez faire m'envoyer une notification par email, vous cochez ça et comme ça vous serez les premiers au courant dès que la grosse vidéo sortira sur ce Traxxas. Je vais essayer de faire vraiment un bon montage avec de la musique et tout. Donc on est parti, on commence tout d'abord par allumer l'émetteur, boum, c'est sur on, l'émetteur est déjà synchronisé. J'ai plus ici qu'à venir également sur le petit interrupteur le mettre sur on. Les batteries sont chargées. Au niveau de la batterie sur celle-ci, c'est tout simplement une batterie qui va se trouver au fond du carton, donc cherchez-la bien si vous voulez. Donc cet accessoire-là, vous le verrez, mais il y aura la batterie qui sera quand même cachée au fond. Et ensuite, concernant la télécommande, hier je vous aviez parlé d'une télécommande connectée. C'est pas mon cas puisque c'est l'ancienne version de la télécommande. Je verrai pour me procurer la nouvelle version. En fait, la nouvelle version embarque la connexion Bluetooth qui va être reliée à votre téléphone et à partir de là, vous pouvez tout gérer. C'est tout électronique. Vous vous connectez en fait à votre radiocommande qui elle sera connectée en 2 Go 4 à votre voiture. Donc en fait vous allez avoir les trois périphériques de connecter, votre téléphone, la télécommande et la voiture. Donc c'est super intéressant et ça se nomme Traxxas Link au niveau de l'application. Donc on est parti. Là j'ai mon starter si vous voulez. C'est tout simplement ce qui va venir alimenter mon petit moteur électrique pour ensuite enrouler mon moteur thermique avec le piston, la bielle etc. Puis une fois que le moteur est parti, que la bougie chauffe, et vous allez pouvoir entendre ronronner. Let's go. Voilà, le moteur est allumé, il faut juste le laisser chauffer un peu et après il bouge plus, on peut le laisser comme ça pendant un plein tourné. Normalement il est vraiment bien réglé de base, donc aucun souci là-dessus. Allez, let's go! On part en musique pour un petit test et puis ça sera déjà l'heure de se quitter pour cette première vidéo sur le Traxxas T-Max.